La dernière offensive française sur le front de Verdun, menée en 1916 au mois de décembre, marque-t-elle pour autant la fin des combats sur cette partie du front? Suite à l'offensive française du 15 au 18 décembre 1916 sur le front de Verdun, la ligne de front au nord de la ville est la suivante. Sur la rive droite, les Français ont reconquis les villages de Vachereauville, de Louvemont, de Bezonvaux, mettant en totale sécurité les forts de Daumont et de Vaux. Par contre, sur cette même rive, les Allemands sont toujours maîtres de la côte du Talou, qui leur donne de très bonnes vues sur les environs, et de villages que les Français avaient perdus au début de la bataille de 1916. Brabant, Haumont, Beaumont, Orne. Le fameux bois des Corps également reste dans l'immédiat arrière-front allemand. Si la situation est sécurisée pour les Français sur la rive droite du fleuve, on ne peut pas en dire autant sur la rive gauche. En effet, depuis le mois de mai 1916, les Allemands ont conquis les hauteurs du Mont-Rhum et de la côte 304, leur permettant de posséder les positions clés de cette partie du front. Alors, dès la fin du mois de décembre 1916, le général Guillaumat, qui commande les troupes françaises devant Verdun, en remplacement de Nivelle qui a été nommé à la tête de l'armée française, veut engager une grande attaque pour dégager ces deux positions afin de sécuriser également le front sur la rive gauche. Cette volonté de passer à l'attaque est partagée par son supérieur, le général Pétain, qui commande le groupe d'armées du centre. Oui, mais voilà, cette attaque ne peut pas avoir lieu, car Nivelle, pour l'offensive qu'il prévoit sur le chemin des Dames, a fait transférer une grande partie des unités d'artillerie et d'infanterie sur le front de l'Aisne. Donc les Français sont contraints à la passivité, ne pouvant pas mener leur attaque. Tel n'est pas le cas pour les troupes allemandes, qui vont au contraire se montrer très agressives en menant, dès les derniers jours de l'année 1916, des attaques locales. Il ne s'agit pas de renouer avec les grandes offensives de 1916, mais des attaques locales qui pourront se muer en attaques puissantes, bien appuyées par leur artillerie. Alors pourquoi est-ce que les Allemands se remettent à être actifs sur le front de Verdun? Bien, cela répond à trois attentes. La première, ces attaques locales permettront d'améliorer les positions sur le front de Verdun. Non seulement d'améliorer leurs positions, mais de rendre encore plus précaires celles des Français. Deuxième élément, il s'agit pour les Allemands de faire par ces actions des prisonniers, afin de faire du renseignement, savoir quelles sont les unités en face. Et enfin, à partir du mois de février 1917, lorsque les Allemands sauront que les Français vont attaquer sur le chemin des Dames, il s'agit par des attaques de fixer un maximum de troupes sur cette partie du front pour empêcher les transferts d'unités en direction de l'Aisne. Donc c'est à partir du 28 décembre 1916 que les Allemands vont commencer à monter ce genre d'opération locale. En effet, sur le Mont-Rhum, ce jour-là, les Allemands s'emparent de toute la première ligne française sur 1 km de largeur. Les Français, les jours suivants, tentent de contre-attaquer en vain. Au mois de janvier, ils multiplient encore ces attaques locales sur la rive gauche du fleuve, mais également sur la rive droite, sur un front s'étendant de la ferme des Chambrettes à Bezonvaux. La situation est très difficile, très pénible pour les troupes françaises, qui se voient dominées localement par l'armée allemande bien appuyée pour son artillerie, ce qui fait que le général Guillaumat reporte qu'en un mois de temps, les Français vont perdre 21 000 hommes sur le front de Verdun, des tués, des blessés, mais beaucoup de malades dans des conditions météorologiques épouvantables et dans l'état du terrain également aussi épouvantable. Au mois de mars, les Allemands reportent également leurs attaques sur les deux rives de la Meuse, en attaquant sur les mêmes secteurs, qui fait que Guillaumat va écrire au général Nivelle pour demander à ce que des renforts soient renvoyés sur le front de Verdun afin de reprendre l'ascendant sur les Allemands. Or, Nivelle est totalement pris par son offensive qu'il prévoit sur le chemin des Dames, refuse d'envoyer des renforts. Cette situation va durer dans les mois suivants encore, et les Allemands, à côté des actions offensives qu'ils prennent, ils vont en même temps renforcer leur position arrière, tout comme leur a demandé le nouvel état-major allemand dirigé par von Hindenburg et Ludendorff. Comment ça va se concrétiser sur le front de Verdun? Eh bien, les Allemands vont approfondir leurs tranchées, vont creuser de profonds abris, vont établir de nouvelles lignes de défense. Et les aménagements les plus spectaculaires sont les 3 tunnels qu'ils vont creuser en dessous du Mont-Rhum, 3 tunnels d'une longueur comprise entre 500 mètres et 1 km, qui leur permettent de se porter des premières lignes aux ravins moins exposés de l'arrière. Ces ouvrages sont conséquents, ils disposent d'une garnison propre pour pouvoir se défendre, ils sont électrifiés parce qu'ils possèdent leurs usines électriques, leurs propres points d'eau également pour pouvoir alimenter la garnison. Donc ces infrastructures leur donnent un couvert non négligeable sur cette partie du front de Verdun. La situation va changer à partir du mois de mai 1917. En effet, au milieu du mois de mai, le général Pétain arrive à la tête de l'armée française. Et tout de suite, connaissant bien la situation du front de Verdun, il va accepter finalement le plan de Guillaumat de développer une grande offensive sur le front de Verdun afin de rétablir la situation et notamment sur la rive gauche de la Meuse, cette partie du front qui est particulièrement menacée. Cette offensive à objectif limité nécessite la concentration de beaucoup de matériel.
de beaucoup d'aménagements dans l'arrière-front français. Cela ne passe pas inaperçu chez les Allemands, qui vont décider de ce fait de relancer, à partir du mois de juin, leurs actions offensives, avec pour but supplémentaire finalement de désorganiser les préparatifs d'attaque menés par les Français. Ces actions vont donc s'échelonner tout au long du mois de juin, mais c'est surtout à la fin du mois de juin, du 29 juin à début juillet au 3 juillet, que ce sont de véritables attaques qui vont être menées, du bois d'Avocourt à la côte 304, pour pouvoir désorganiser les troupes françaises. Les Allemands, d'ailleurs, avec ces attaques, réussissent à se rendre maîtres des tranchées françaises sur cette partie du front, entre le bois d'Avocourt, encore une fois, et la côte 304. Cela ne peut pas durer, les Français sont obligés de réagir et ils vont à leur tour mener une attaque locale sur cette partie du front pour reprendre finalement le verrou des lignes allemandes sur cette partie du front, appelée Saillant-Gautier, une position formée de 2 à 3 lignes de tranchées. Le 17 juillet 1917, après plusieurs jours de préparation d'artillerie, 2 bataillons français s'élancent à l'attaque, soit environ 1500 hommes. Ils arrivent à s'emparer du Saillant-Gautier, ramènent 260 prisonniers, mais par contre ils devaient être relevés le soir même. Ils vont rester pendant 3 jours sous les bombardements allemands. Ils vont pour autant rester maîtres des positions, mais pour peu de temps. En effet, le 1er août 1917, les Allemands vont se rendre maîtres à nouveau de ce Saillant-Gautier, profitant d'une relève entre 2 divisions françaises. Le dernier coup d'éclat, dirions-nous, des Allemands sur le front de Verdun au mois d'août 1917 aura lieu à proximité de Bezonvaux, lorsqu'un fort détachement d'assaut allemand, Stoßtrupf, va infliger 700 pertes aux soldats français. Cette situation va être définitivement arrêtée avec le déclenchement de l'offensive française du 20 août 1917. En conclusion, nous le voyons très bien, le secteur de Verdun n'est pas resté calme après la dernière offensive française de décembre 1916. On a continué à combattre, on a continué à souffrir, on a continué à mourir. Pendant la première moitié de l'année 1917, ce sont les Allemands qui ont plutôt eu l'ascendant par rapport aux Français. Et bien cette situation allait changer avec la puissante offensive que les Français allaient enclencher le 20 août 1917 sur le front de Verdun.